Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live organisé par l'UNIS avec la participation du Journal de l'Agence, le magazine dédié aux professionnels de l'immobilier. Nous vous avons donné rendez-vous aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Alors pour les présentations, nous avons le plaisir de voir se joindre à nous une vedette que vous connaissez déjà, qui est Daniel Dubrac. Bonjour Daniel. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être là. Merci pour votre présence. Donc, je rappelle que vous êtes présidente de l'UNIS, qui est le premier syndicat professionnel d'administrateurs de biens immobiliers. Vous êtes également présidente de la CCI de Paris de Seine-Saint-Denis et directrice de votre propre cabinet de gestion immobilière, Sabimo. Voilà, ceux qui vous connaissent savent que vous engagez depuis de nombreuses années pour promouvoir la diversité et la réussite des talents dans les professions immobilières. Je me tourne désormais vers Marie Debins. Bonjour Marie. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'IMSI, Institut du Management des Services Immobiliers. Alors, vous avez débuté votre carrière dans la grande distribution avant de vous tourner vers l'ingénierie de la formation. Alors, à ce titre, vous avez accompagné des branches professionnelles dans leur politique d'emploi et de formation, dont celle de l'immobilier. Aujourd'hui, à l'IMSI, vous avez à cœur d'accompagner tous les talents, qu'ils soient jeunes ou en reconversion, grâce à des formations au métier de l'immobilier. Maintenant, Lise Collion. Bonjour Lise. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes responsable des relations sociales et de la formation au sein du réseau immobilier Auralia, qui est intégré au groupe Nexity, implanté principalement en région lyonnaise et à Paris. À ce titre, vous contribuez ainsi à la montée en compétences des collaboratrices et des collaborateurs de votre groupe, avec le souci d'offrir aux talents des parcours de vie et de carrière qui soient épanouissants dans l'immobilier. Vous êtes également ambassadrice de l'inclusion et vous nous parlerez de ce rôle un petit peu plus tard. Ensuite, Caroline Botta. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous avez consacré votre première partie de carrière au métier d'avocat. Vous étiez spécialisée en droit des affaires et droit des sociétés. Alors, cette belle expérience vous a permis d'acquérir de solides connaissances en lien avec les thématiques de la pierre. Et de ce fait, votre pont avec l'immobilier s'est fait assez naturellement quand vous avez entamé une démarche de reconversion ces dernières années afin de devenir expert immobilier. Voilà, je me tourne désormais vers nos jeunes talents. Donc, Sundes Loulou, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement assistante RH dans un réseau immobilier et votre parcours prouve qu'il n'y a pas qu'une seule façon de trouver sa place dans le secteur. Donc, vous allez nous raconter comment vous avez rejoint le milieu immobilier et ce que votre métier vous apporte aujourd'hui en termes de compétences et d'opportunités. Et enfin, Flora Mendes. Bonjour Flora. Bonjour. Vous êtes actuellement assistante en gestion locative et en alternance pour obtenir un bachelor de chargé d'affaires immobilières à l'école Pivier de Lyon. Alors, vous allez, comme Sundes, également nous raconter comment vous avez goûté à l'immobilier, d'abord par un job d'été, qui est ensuite devenu une profession que vous avez choisie. Voilà, alors maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de lancer notre bel échange. Voilà, le premier axe, c'était pour moi de faire un état des lieux, dresser un état des lieux de la parité dans l'immobilier et comprendre pourquoi il est essentiel de valoriser la diversité des talents féminins dans notre branche. Alors, je me tourne vers vous, Daniel Dubrac. Vous avez eu la belle idée d'organiser ce live aujourd'hui afin de valoriser la pluralité des talents et vous avez choisi de mettre à l'honneur aujourd'hui des femmes qui sont reconverties dans l'immobilier ou des jeunes talents qui s'insèrent dans notre secteur. Pourquoi est-ce que, selon vous, il est important de valoriser la pluralité des talents qui rejoignent le monde immobilier ? Écoutez, peut-être d'abord remercier tous ceux qui ont préparé ce live. D'abord Jean-Luc Jouan, qui est notre président de notre commission d'affaires sociales, et puis les juristes, je pense à Isabelle Leduc, je pense bien sûr à Anthony Marache, et puis je voudrais vous remercier du partenariat aussi que nous faisons ce soir avec le journal L'Agence. Alors c'est vrai qu'une nouvelle fois, on est réunis pour la journée de la femme. Moi, ça me tient à cœur parce que pourquoi pas, on est engagé, il y a des femmes heureusement dans l'immobilier, peut-être beaucoup plus que dans d'autres branches, mais on va voir quand même qu'il y a des difficultés. Et on profite de cette journée de la femme en amont, toujours un petit peu avant le 8 mars. Et là, aujourd'hui, c'est pour avoir un grand témoignage relatif aux femmes dans l'immobilier. Vous allez voir, il y a des parcours, je dirais, atypiques,
je dirais même des parcours inordinaires, si je peux utiliser ce terme-là. C'est vrai que c'est la première fois que nous faisons appel à ces aspects de jeunes, des femmes dans l'immobilier, mais ce n'est pas la première fois que nous parlons de la femme dans l'immobilier à l'occasion de la journée du 8 mars. La première fois, quand j'étais présidente, nous avons félicité, nous avons mis à l'honneur les membres de notre bureau exécutif, de notre conseil national, des commissions métiers, qui sont des femmes qui sont engagées. L'année dernière, on avait mis des adhérentes à l'honneur aussi, mais le thème, c'était le poids économique des femmes dans l'immobilier, dont l'égalité homme-femme, quels étaient les freins, puis des femmes innovantes. Et cette fois-ci, eh bien, on va s'intéresser aux salariés, aux acteurs et actrices de l'immobilier, tous les talents qui réussissent dans ces professions. Pourquoi? Parce qu'on veut encourager à tout prix les jeunes à aller dans notre secteur. On a besoin de recrutement, les jeunes femmes évidemment, mais tous les jeunes. Comme vous l'avez dit, UNIS, c'est plusieurs métiers. On est 52 000 professionnels. Et quand on parle de compétences nécessaires dans nos métiers, on voit bien que ça touche le juridique, la bureautique, les techniques du bâtiment, la gestion des équipements, le RH, la comptabilité, l'assurance. Et c'est vrai que dans ce métier de l'immobilier, c'est un secteur qui est un secteur où on va sur le terrain, on est en contact avec les gens. Ce sont des postes qui sont présents sur l'ensemble du territoire, où il y a une grande mobilité possible. Et c'est surtout des emplois qui sont à différents niveaux de qualification, que ce soit avant le bac, avec le bac, post-bac. Et puis, il y a les familles de métiers où là, on peut trouver son bonheur quand on est jeune ou moins jeune ou en reconversion. Et bien sûr, c'est la transaction. Dans la transaction, il y a les agents immobiliers, les négociateurs. Il y a la gestion locative aussi. Je pense aux administrateurs de biens, aux syndics de copropriété, à l'immobilier d'entreprise, aux promoteurs rénovateurs, aux experts immobiliers et aux conseillers immobiliers. Donc moi, c'est vrai qu'à titre personnel et professionnel, je suis engagée depuis très longtemps sur la promotion de la réussite de profils très diversifiés, que ce soit d'ailleurs dans les professions immobilières ou ailleurs. Et là, on a la chance d'évoluer dans un secteur qui a énormément de possibilités, qui a énormément de passerelles. On peut avoir raté l'école, on peut avoir fait une super école, mais très mal orientée ou pas du tout se perdre dans son activité et donc finalement rebondir par une passerelle ou par une reconversion. C'est ça qu'on voulait démontrer aujourd'hui à travers ces témoignages. Il y a des débouchés, il y a des passerelles formidables. C'est pour ça que je voulais rappeler le souhait de l'UNIS d'encourager cette pluralité de profils que vous avez évoqué dans nos métiers. Et c'est vrai que le 8 mars, finalement, c'est une belle occasion pour rappeler tout simplement aux femmes, aux jeunes et aux moins jeunes les opportunités d'évolution professionnelle qui existent dans l'immobilier, que ce soit en début de carrière, ou bien alors tout simplement en reconversion, qu'on ait raté ou pas, qu'on soit mal orienté ou pas, ou qu'au contraire, qu'on veuille changer de métier parce que malheureusement, il peut y avoir un incident de parcours, une entreprise qui ferme, et finalement, on se dit l'immobilier, vous avez vu, ça touche à tellement de choses, et ce sont des nombreux métiers, et puis on a des métiers qui sont en tension. Vous parlez de la copropriété que je connais bien, on manque de talent, il faut absolument attirer les jeunes, et notre secteur s'enrichit de la parité, de la diversité des talents. Voilà, j'espère que j'ai convaincu en introduction tous nos auditeurs et auditrices. Oui, je vous remercie. C'était une excellente présentation. On voit tout votre enthousiasme sur le sujet et je vous en remercie. Si vous êtes d'accord, je souhaitais évoquer certains chiffres avec vous. Alors, en février 2023, il y a notamment l'Observatoire de la Charte de la parité dans l'immobilier qui a publié des chiffres assez instructifs sur l'état de la parité dans l'immobilier. Est-ce que selon vous, il y a des chiffres intéressants à retirer de cette étude ou d'autres études, même de branche, et quels enseignements on peut en retenir? Alors oui, il y a des chiffres. Alors c'est très intéressant parce qu'on a la chance d'avoir depuis quelques semaines, maintenant même pas, quelques jours, dizaines de jours, on a la sortie du rapport de notre branche de l'immobilier. Donc ça c'est important. Alors bonne nouvelle, même si on est dans la journée de la femme et on a quand même un taux de féminisation qui est particulièrement fort dans la branche de l'immobilier, puisqu'il y a les femmes qui représentent 68% des salariés. Donc ça, c'est important. Et donc, du coup, il faut toujours continuer à encourager les jeunes et les jeunes filles là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a de la formation initiale et de la formation continue très intéressante. Par exemple, on a des CQP, les fameux certificats de qualification professionnelle, donc, ce qui peut permettre de basculer d'un secteur à un autre secteur. Vous avez bien sûr toutes les formations initiales comme les BTS de profession immobilière, les licences, l'ICH, les écoles spécialisées comme l'ESPI,
aussi comme l'ISMI ici présente. Et puis, bien sûr, nous, dans notre formation, on a dans notre syndicat, on a un plus, c'est notre organisme de formation. Et on peut très bien, si on avait été transactionnaire, on peut très bien devenir professionnel de l'immobilier type syndic. Voilà. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'en 2022, il y avait 60,78%, moins de 61% des salariés qui avaient suivi un CQP, et c'était des femmes. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, c'était des femmes jeunes, puisqu'il y avait 61% de ces femmes qui avaient suivi un CQP qui avaient moins de 25 ans. Donc ça veut dire aussi qu'il y a peut-être certains métiers qui intéressent plus que d'autres, parce que quand on regarde le CQP qu'elles ont suivi, ces femmes, eh bien, c'était souvent un CQP négociateur immobilier. Par contre, celles qui avaient choisi d'être en CQP gestionnaire de copropriété, eh bien là, non, c'était plus des femmes entre 25 et 49 ans. Et puis sur les alternants, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il y a 60% des alternants en France qui sont des femmes dans notre secteur immobilier. Alors, vous parliez de l'Observatoire sur la charte de la parité dans l'immobilier. Alors, c'est vrai qu'on est toujours un peu dans le plafond de verre, Alix, puisque là, vous avez le salariat des entreprises du secteur qui est féminisé, on l'a déjà dit. Voilà. Mais par contre, quand on monte dans la direction, c'est pas toujours facile. Dans les COMEX et dans les CODIR, il y a en moyenne que 3 femmes pour 5 hommes,5. Donc, c'est possible que ça soit des problèmes de biais complètement inconscients. On dit qu'on ne veut pas forcément prendre des responsabilités. C'est peut-être aussi des biens inconscients de la part des décideurs qui veulent peut-être favoriser leurs semblables, j'en sais rien. Il y a forcément des freins qu'il faut regarder de façon très claire. Il y a aussi peut-être la peur de l'échec de réussir, l'échec aussi de demander, d'oser. C'est toujours le problème d'oser, puis la maternité évidemment. En tout cas, sur l'égalité professionnelle, et je vais terminer par là parce que j'ai peut-être été un peu longue, on est légèrement en deçà de la moyenne nationale. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être qu'on augmente quand on est dans le cas des directions, pourquoi pas des responsabilités dans les différents métiers qu'on a évoqués. Et puis bien sûr, dans l'histoire des salaires et le top 10 des salaires, là on est quand même encore loin, mais bon, il y a des index, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, mais on compte que 3,4 femmes en moyenne sur 10 salaires top 10. Et donc, il y a quand même des choses à faire sur ce domaine-là. Mais bon, on est là pour ça, on est là pour encourager. Et puis pour oser l'effet synergie, l'effet réseau, j'y crois beaucoup. Et là, on est dans un syndicat professionnel qui est très engagé, puisqu'on a beaucoup de femmes qui sont dans nos commissions. Je vous remercie beaucoup, Daniel. C'est vrai que c'est des chiffres très instructifs qui nous montrent que l'évolution est lente, mais néanmoins, elle existe. Voilà, et puis qu'il y a encore du chemin à faire. Mais on est tous actrices et acteurs de ce changement. Voilà, ça nous, comme vous dites, ça nous rappelle l'importance de promouvoir et d'encourager la montée en compétences des femmes dans l'immobilier. Alors, je vais donner la parole à 2 personnes qui sont très bien placées pour témoigner de cet aspect, puisqu'elles s'investissent quotidiennement pour accompagner et former les nouveaux talents du secteur. Alors, je vais commencer par vous, Marie Debins. Donc, pour rappel, vous êtes directrice de l'IMSI, Institut du Management des Services Immobiliers. Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour nous expliquer votre mission à l'IMSI? Quels sont les profils que vous accompagnez et à quelle profession vous voulez former? Vous l'avez dit, c'est une école experte dans le secteur de l'immobilier. Donc, nous avons effectivement une activité de formation en alternance ou formation initiale qui va du BTS profession immobilière jusqu'au cycle master. Et ensuite, une activité de formation continue, donc là qui parle aux professionnels de l'immobilier, une activité de VAE. Donc nous, ce sont l'accompagnement des professionnels en devenir, qu'ils soient jeunes, ou moins jeunes, c'est-à-dire des personnes qui ont acté le fait d'être en reconversion. Et donc, nous formons sur les métiers, Daniel Dubrac les a évoqués, sur les secteurs, la gestion, la transaction, la promotion, l'investissement, l'expertise. Alors, c'est vrai que sur certains pans,
la féminisation est plus prégnante que sur d'autres. C'est vrai que si on prend l'expertise, on voit quand même qu'il y a un tout petit peu moins de femmes qu'on le souhaite, mais ça commence à venir et je pense que c'est aussi peut-être par méconnaissance de certains secteurs. Donc voilà. Après, l'objectif de l'IMSI, c'est d'amener toutes ces personnes à la diplomation, à ce qu'ils aient leur diplôme. Ça veut dire aussi derrière les compétences, les meilleures armes, les meilleures pratiques, mais surtout les compétences pour entrer dans le secteur de l'immobilier, parce que c'est quand même un secteur qui est très réglementé. On n'arrive pas dans le secteur en disant allez, j'arrive, j'apprends sur le tas. Non, il y a quand même énormément d'aspects juridiques, réglementaires. Donc, c'est toutes ces compétences-là qu'on doit leur amener et donc à plusieurs niveaux. Super, super. Alors, j'imagine que qui dit différentes compétences, dit aussi différents profils. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important, selon vous, que l'immobilier s'enrichisse de talents au parcours de vie variés? Vous l'avez dit, vous formez aussi bien des très jeunes que des personnes en reconversion professionnelle. Voilà, pourquoi c'est important pour vous? D'abord parce que la diversité, les différences, la mixité sont synonymes de richesse et de complémentarité. On ne fonctionne pas les uns sans les autres, on fonctionne ensemble. C'est pour ça que je crois beaucoup à cette diversité et mixité. Aujourd'hui, par contre, il faut encourager la parité, notamment dans les postes à responsabilité. Moi, je crois qu'une femme dans le secteur de l'immobilier a toutes les qualités pour réussir et surtout pour être un apport certain à la structure, mais pas toute seule. C'est toujours la mixité, la complémentarité qui va fonctionner. Donc, je milite à titre en tout cas personnel, mais aussi professionnel pour cette complémentarité. Super. Alors, est-ce que justement, j'aimerais en savoir un peu plus sur les femmes que vous rencontrez, que vous accompagnez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur leurs problématiques, leur profil, quand elles sont jeunes ou en reconversion? Alors oui, bien sûr. Parmi les femmes que nous accompagnons, c'est vrai que nous avons la chance déjà d'accompagner des jeunes femmes, des étudiantes qui donc rentrent à l'IMSI pour un cursus plus ou moins long, de bac+2 à bac+5, ou un cursus plus court en reconversion, parce que là, c'est un petit peu plus dense. Alors, en fait, ce profil-là, ce sont des femmes qui ont réfléchi. Alors, je suis pas là pour dire que les hommes ne réfléchissent pas, gardons toute mesure, mais elles réfléchissent à leur orientation professionnelle en prenant en compte des paramètres qui pour elles semblent importants. Elles s'interrogent en anticipant sur leur parcours de vie. C'est la conciliation entre sa carrière et sa vie familiale. C'est de l'anticipation en imaginant une grossesse, voire plusieurs. Donc, c'est une réflexion. C'est vraiment le choix de vie. Il part très, très jeune. C'est-à-dire, on se lance dans un secteur, on se lance dans une carrière, mais déjà en pensant à sa vie personnelle. Pour le profil par exemple, de femmes, notamment en reconversion, c'est pas rien une reconversion. Une reconversion, on change complètement de cap. Pas forcément parce que on veut plus de ce qu'on a vécu, mais c'est parce qu'on a envie d'aller vers autre part. Et là aussi, ça demande un investissement important. Une réflexion personnelle, parce que n'importe quelle évolution de carrière, qu'elle soit dans le cadre d'une reconversion ou une autre, ça implique une réorganisation de la vie familiale. Donc, c'est un investissement, je dirais, qui va au-delà du professionnel. Alors,
oui, je pense que les femmes, quand elles choisissent cette voie de la reconversion, on les voit avec un peu plus de détermination, avec des engagements supérieurs. Mais aujourd'hui, quand je discute, que ça soit avec des jeunes étudiantes ou avec justement des femmes qui sont en reconversion, et que je leur parle justement de la condition des femmes dans le secteur professionnel, elles sont plutôt, elles me disent, on est en bonne voie, ça bouge un peu, ça s'améliore. Donc, il y en a une effectivement qui m'a dit, en fait, je pense que les entreprises comprennent que les femmes ne font pas les choses mieux que les hommes. Elles le font différemment. Et on revient avec cette différence. Acceptons la diversité et on grandira ensemble. Ouais, c'est une excellente anecdote qui résume bien en fait la réalité, et puis de même pour ce que vous avez dit des jeunes talents et de celles en reconversion, les problématiques se présentent peut-être différemment que pour leurs confrères masculins, et ça c'est un fait, c'est une réalité qu'on ne peut pas ôter et qui prend beaucoup de temps à évoluer. Ça en fait c'est une réalité sociétale, voilà, qui impacte la vie professionnelle des femmes. Alors justement, quand vous les rencontrez, toutes ces femmes, et puis même à destination de celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, quel est le message que vous aimeriez un peu adresser aux personnes qui se lancent dans les métiers de l'immobilier? Alors déjà, qu'elles ont raison. Elles ont raison d'aller dans ce secteur. C'est, comme le dit le président de l'IMSI, Henri Buzicazo, c'est un secteur qui a connu une résilience hors norme, qui se prend crise sur crise, qui a été alors moins impacté par la crise sanitaire et qui a un impact, il y a des impacts, bien sûr, certains par rapport à la crise économique, mais ce qui est formidable avec ce secteur, c'est que, comme je dis, il y a plusieurs métiers. Donc, s'il y a un pan de ce secteur qui est un peu fébrile, qui va un peu moins bien, genre la transaction, la promotion, il y a tout l'aspect gestion, expertise, qui est en fort développement. Donc, on peut aborder une carrière dans le secteur, on peut y rester 30, 40 ans et connaître plusieurs métiers. Donc, ça, c'est vraiment déjà, vous avez eu raison d'aller dans un secteur qui continue de recruter. Enfin, je veux dire, ça fait 2 ans que, et je ne pense pas être la seule école, nous n'arrivons pas à répondre favorablement à toutes les offres d'emploi. Donc c'est vraiment, il y a de belles perspectives. Alors, pour envisager une carrière dans l'immobilier, il y a d'abord, avant de parler de compétences, il y a des qualités. Pourquoi? Parce que la plupart de ceux qui s'orientent dans ce secteur, c'est parce qu'ils veulent des métiers qui ont du sens. Ils veulent des entreprises avec des valeurs. Donc, du coup, il y a des qualités qui sont naturelles. C'est chez les étudiants ou les personnes en reconversion. C'est alors la disponibilité, les qualités humaines. Après, le sens de la relation client. La confiance aussi. Alors bien sûr, capacité de négociation, la gestion du stress, la gestion des conflits, ça c'est pas propre à l'immobilier. Il vaut mieux qu'on ait ces qualités et le sens commercial, bien entendu. Mais ça ne suffit pas. Moi, c'est ce que je dis. Attention, on peut avoir des qualités, mais là, on n'a pas les compétences. Et je l'ai dit au début, c'est un secteur qui est très, très réglementé. On ne peut pas le faire sur un coin de table comme ça. On ne fait pas une transaction comme ça sur un coin de table. Donc, il faut des compétences juridiques, des compétences techniques. Et en plus, ce sont des compétences qu'il va falloir actualiser. D'accord? Parce que la législation est en mouvement permanent dans ce secteur. Donc, c'est pas parce que j'ai un bac+5 que pendant 10 ans, je me forme plus. Donc, ce sont les compétences qui vont être à réactualiser et de solides compétences. Donc, ça veut dire aussi que c'est un secteur sérieux.
Oui. On n'en doute pas, en effet. Voilà, et ça me fait penser que vous parliez d'offres d'emploi, énormément d'offres d'emploi qui sont à pourvoir. Ça me fait penser à la thématique du recrutement. Lors de la préparation de ce live, vous me disiez être consciente que pour attirer et fidéliser les talents, c'était aussi aux employeurs de changer un peu leur état d'esprit et leur pratique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce point-là? En fait, je pense que les recruteurs doivent être rassurés. La jeunesse qui rejoint ce secteur, elle est pleine de ressources, elle est pleine de potentiel, d'accord? Alors certes, c'est une jeunesse hyper connectée. Ok, ça, on le sait, ça agace parfois, mais il n'y a rien de grave parce que l'hyperconnexion n'enlève rien puisque c'est une jeunesse qui a besoin de contact humain. C'est effectivement une jeunesse qui aspire à plus de liberté, plus de confiance. Quand un jeune vous demande s'il y a du télétravail, c'est pas pour être sur un canapé à regarder Netflix, c'est pas ça. C'est parce que c'est une jeunesse qui a besoin de confort. Alors, elle en a besoin peut-être un peu plus tôt que nous. À 25 ans, je demande déjà à ce qu'on me chouchoute, à ce que, par exemple, demain, on ne me mette pas dans les galères alors qu'il n'y aura pas de métro, qu'il n'y aura pas de train, qu'il y a un mouvement social assez important qui émerge. La jeunesse, si on veut la garder, si les recruteurs veulent réussir, c'est une jeunesse qui est à la recherche d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et aujourd'hui, et je suis après aussi côté recruteur, puisque je recrute aussi, et effectivement, on doit bouger les curseurs. Alors, ça veut dire quoi, fidéliser un collaborateur? On a passé le temps que quand on recrute, on se dise lui, je le garde jusqu'à la retraite. C'est terminé. Je suis loin de la jeune génération. J'ai déjà connu 5-6 entreprises. J'ai connu autant de métiers, si ce n'est plus, et 3 localisations géographiques. Ce n'est pas parce que je n'aimais pas l'entreprise où j'étais. C'est parce que chaque fois, il y avait un nouveau challenge qui me dynamisait et j'avais envie d'y aller. Et donc, la fidélisation, je pense qu'il faut la redéfinir, en tout cas au niveau de la temporalité. C'est comment faire pour qu'un collaborateur puisse rester chez moi 4-5 ans dans de bonnes conditions et que quand il arrive au bureau, il arrive avec la banane, il y aura une entraide parce que la jeunesse est dans le collectif, vraiment dans le collectif, dans la collaboration, dans le partage. Donc, c'est ça la fidélisation. Ça veut dire des entreprises qui affichent des valeurs parce que la jeunesse recherche de l'entreprise qui porte des valeurs et que ça ne soit pas qu'un message, d'accord, que ça se aussi formalise par des actes. Donc voilà, confiance. Et je pense qu'il faut vraiment que les recruteurs soient persuadés que c'est une génération sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer pour renouveler. Alors, pour renouveler, pas révolutionner, surtout pas révolutionner, renouveler, faire évoluer. Mais d'un autre côté, je vais rassurer aussi les recruteurs, c'est que je dis à la génération, ne balayez pas tout sur la table parce que vous avez besoin aussi de gens expérimentés. Et donc, je reviens à mon propos du début, complémentarité, diversité. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup. À bon entendeur, voilà, sur tout ce que vous avez dit à destination des recruteurs et puis des talents. Merci beaucoup, Marie, pour tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui. On poursuit un peu pour que le secteur se renouvelle et s'enrichisse de talents. Vous l'avez dit, mixité, diversité, inclusion. Donc voilà, s'impliquer en faveur de l'inclusion dans les métiers de l'immobilier. Voilà, sur cet aspect, je me tourne vers Lise Collion. Bonjour Lise, je rappelle que vous êtes responsable des relations sociales et de la formation au sein du réseau immobilier Auralia, qui est intégré au groupe Nexity. Voilà, avant d'aborder votre rôle et votre engagement pour l'inclusion dans l'immobilier, vous avez vous-même pris un virage professionnel dont vous allez nous parler. Comment est-ce que vous avez trouvé, vous, votre place dans le secteur immobilier alors que vous avez initialement commencé votre carrière en tant que juriste?
Alors moi, j'ai une formation en droit des affaires et en droit social et j'ai une spécialisation en propriété intellectuelle. Donc normalement, j'aurais dû, il y a, on va dire maintenant une trentaine d'années, me tourner vers la protection des marques modèles, des brevets. C'est ce que j'ai initié dans ma carrière. Et puis, eh bien, on va dire, les rencontres de la vie font que quelquefois, on ne peut pas toujours poursuivre ce qu'on avait envisagé. Et de la promotion immobilière, eh bien, je suis tombée dans de la propriété intellectuelle, je suis tombée dans la promotion immobilière en rejoignant en fait un groupe à Grenoble qui faisait de la promotion immobilière et de la gestion immobilière, donc de l'administration de biens. Et donc, j'ai travaillé aux côtés du dirigeant de ce groupe et c'était un homme passionné, passionné par ses projets immobiliers et passionné par ses entreprises. Et les ressources humaines, donc les hommes et les femmes qui travaillaient pour lui. Et c'est à ses côtés, en fait, que je suis tombée, on va dire, dans le monde de l'immobilier. Je l'ai quitté momentanément à une période de ma vie pour me recentrer un petit peu sur mon métier de juriste, mais toujours proche des dirigeants. Et puis je suis revenue. Je suis revenue parce que quand on connaît bien un domaine et qu'on sait qu'on va s'y épanouir, on a fort envie de vouloir y consacrer ses jours et ses années, parce que les années passent vite dans l'immobilier et ce sont des projets au quotidien et des projets renouvelés. Donc voilà comment je suis retombée un petit peu sur ce qui était la base de ma formation, le droit social, les droits des affaires, et que je mets à contribution en tout cas ces connaissances et cet environnement juridique qui est nécessaire pour pouvoir accompagner au quotidien les dirigeants des structures que j'accompagne, et puis également une vision un petit peu plus générale pour la branche, puisque je concours aussi auprès de Daniel et des équipes de l'UNIS au sein des commissions formation et des commissions des affaires sociales. Et on essaye par ce biais justement de progresser au niveau de la branche et de professionnaliser au maximum cette branche, de pouvoir asseoir un certain nombre de formations, de pouvoir asseoir des diplômes, de les faire évoluer aussi, puisque nos métiers, comme le disait Marie, évoluent à travers une législation qui devient de plus en plus impactante et importante, puisque là, on le voit avec notamment toute la législation sur le climat, sur la rénovation énergétique, sur la transition écologique. Donc ça, c'est un des derniers pendants. Mais on a eu par le passé quasiment toutes les années des lois qui sont arrivées et qui ont modifié cette pratique de l'immobilier pour la rendre encore plus encadrée. Et donc, nous devons, nous, en tant que responsables formation, de contribuer à la professionnalisation et au maintien des compétences de tous les collaborateurs de la branche au sens large. On y contribue, bien entendu, nous, à travers nos structures, dans nos structures, mais pour pouvoir avoir des bons collaborateurs dans nos structures, il faut qu'on ait des bons collaborateurs au niveau de la branche. Parce que, bien entendu, le monde de l'immobilier est un village et que nous nous retrouvons régulièrement avec des collaborateurs que l'on a connus à différentes époques de leur vie. C'est souvent un plaisir de les retrouver. Ils ont grandi et nous aussi. Donc, voilà un petit peu ce qui nous occupe au quotidien. C'est super et on sent vraiment dans votre récit l'amour pour les actions communes et confraternelles, je dirais, avec vos collègues qui travaillent dans l'immobilier. Ça, vous m'aviez dit, je crois, en préparation de cela, et que c'était quelque chose d'assez unique que vous aviez observé dans le secteur immobilier. Donc ça, c'est vraiment une chance, et je crois que, pour reprendre l'expression de Marie Debens, vous avez bien eu raison de prendre le virage immobilier. C'était sans doute une très bonne décision. Alors, je crois que vos convictions vous amènent également à être ambassadrice de l'inclusion.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce rôle? Alors, quels sont les progrès que vous constatez ou pas dans le secteur immobilier au regard de la parité, de la diversité et inclusion? Et puis, comment on peut agir selon vous pour l'encourager dans nos métiers? Alors, l'inclusion, c'est un mot qui aujourd'hui, effectivement, se retrouve régulièrement dans les discours politiques, journalistiques et bien entendu dans les marques employeurs parce que ça doit faire partie d'une politique RSE et en tout cas d'un engagement sociétal que nous avons. Bon, pour pouvoir porter ces valeurs, il faut y croire. Il faut déjà les avoir des vraies valeurs éthiques et humaines. Et puis avoir cette volonté d'intégrer le maximum de ressources diversifiées. Parce qu'elles, dans nos métiers, dans notre branche, parce qu'elles sont le reflet de la société, tout simplement. Nos clients, eh bien, sont des citoyens divers. Nos collaborateurs ont également cette diversité et on doit accompagner l'inclusion de tous. Donc, quand on parle d'inclusion, c'est l'inclusion des... alors, bien entendu, on a tout ce qui est diversité et là aussi, on a déjà, nous, à notre niveau, au niveau du logement, de l'ouverture au logement, une propension à développer et à accompagner nos collaborateurs pour que cette diversité soit inclusive et qu'il n'y ait pas de restriction à l'accès au logement, quel que soit notre environnement de vie, notre personnalité, tout ce qui peut faire la diversité au sens le plus large et éviter toute discrimination. Donc le but pour nous, c'est déjà d'intégrer ces valeurs et qu'elles soient des valeurs retranscrites au quotidien auprès de nos clients. Après, il y a la diversité dans les équipes. Encore une fois, là, je rejoins tout à fait Marie. La diversité fait la complémentarité. Nous n'avons pas tous le même regard, nous n'avons pas tous la même histoire et tout ça enrichit les relations humaines au travail et les relations avec nos clients. Oh, mais c'est formidable, c'est un super, super plaidoyer pour la diversité, la parité, la pluralité dans l'immobilier. Je vous remercie beaucoup, Lise. Si je résume un peu, c'est que l'immobilier doit être un monde ouvert à tous les profils et à tous les possibles. Et là, je vous cite, puisque vous me l'aviez dit précédemment. Merci beaucoup, Lise, pour tout ce que vous venez de nous partager. Pour rebondir un peu là-dessus, on poursuit sur les belles opportunités de carrière qui existent pour les femmes, notamment en reconversion. Alors, je vais reprendre un petit peu les chiffres que vous aviez dit précédemment, Daniel. Donc le taux de féminisation qui est globalement bon, mais qui varie selon les branches immobilières. Alors, pour donner un petit exemple, dans les métiers liés à la formation, les femmes représentent 64% des effectifs. Alors, dans les métiers de conseil, de commercialisateur ou d'expert immobilier, là, les femmes représentent un peu moins de 45% des effectifs. Donc, ça nous confirme que la féminisation connaît une évolution qui est plus lente dans certains métiers qui sont techniques et donc historiquement, en fait, plutôt occupés par des hommes. Mais les temps changent, heureusement. Caroline Botta est là pour nous le prouver. Vous le savez, puisque vous êtes devenue depuis peu expert immobilier. Alors, vous êtes passé du métier d'avocat à celui d'expert immobilier. Pourquoi et comment vous avez pris cette décision? Oui, alors effectivement, j'ai été avocat plus de 10 ans dans le domaine du droit des affaires, droit commercial. Et puis, le fait c'est un métier que j'adorais, que j'aime encore, mais qui est très, très chronophage. Je prenais effectivement de plus en plus de responsabilités dans le cabinet dans lequel j'étais. Et puis le Covid est arrivé, des questions se sont posées et effectivement, quand on parle de reconversion à un certain âge, la vie de famille, c'est une question que l'on se pose et c'est une question que j'ai effectivement dû me poser puisque mon
mari ayant un cabinet d'administrateur de biens, moi avocat, on se retrouvait dans une situation dans laquelle on avait des enfants qu'on ne voyait plus forcément et dont on n'apportait pas l'attention requise. Et donc, finalement, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre si je ne fais pas ce métier-là? Et en fait, finalement, c'est très naturellement que je me suis dirigée vers cette formation, vers cette branche-là d'expert immobilier, dans le sens où je me chargeais de tous les dossiers commerciaux et notamment bons commerciaux. Donc, je participais aux expertises judiciaires dans ces matières-là. Et c'est un domaine que je connaissais. Et j'ai donc rejoint l'entreprise de mon mari en tant que juriste. Je suis encore, d'ailleurs, je suis juriste dans son cabinet d'administrateur de biens, responsable de la partie gestion locative transaction. Et j'ai fait la formation de l'UNIS sur l'expertise immobilière de Rémi Pelletier, que je recommande à tout le monde parce que c'est une formation vraiment formidable avec un formateur au top. Et c'est comme ça que j'ai fait donc cette formation sur l'année 2021. Et que je suis maintenant expert immobilier amiable. Bien évidemment, je ne suis pas encore inscrite sur les listes près la cour d'appel de mon secteur depuis début 2022 et que j'essaie parallèlement donc à mon activité de juriste en cabinet d'administrateur de biens, de développer, parce que effectivement c'est un domaine peu reconnu. Oui, dans les métiers de l'immobilier, on va penser à gestionnaire, on va penser à transactionnaire, on va penser à beaucoup de choses, mais on ne va pas forcément penser à l'expertise immobilière. Et pourtant, c'est vraiment un domaine professionnellement parlant, intellectuellement parlant, vraiment très sympa. Est-ce que vous confirmez un peu les chiffres qui disent que, a priori, le métier d'expert immobilier a longtemps été principalement occupé par des hommes? Et si oui, est-ce que c'est un petit peu en train d'évoluer? Alors, oui, effectivement, si on voit autour de nous, les experts immobiliers sont majoritairement, pour le moment, masculins, d'un certain âge, il faut le reconnaître, mais ça, je pense que ça vient de la fonction même. On ne peut pas sortir de la fac, même en ayant fait 5 ans de droit et toutes les DU qu'on veut, et se prétendre expert, et peu importe le domaine, que ce soit immobilier ou autre. À mon avis, il faut quand même un minimum d'expérience, de connaissances. Marie l'a bien souligné. Ce sont des métiers où la technique, la réglementation, la législation est primordiale. Donc, si on ne connaît pas ça et si on n'a pas en plus l'expérience du terrain, c'est un petit peu compliqué, je pense, de développer cette profession-là. Donc, effectivement, la génération, on va dire, du dessus étant majoritairement masculine, c'est logique que les experts immobiliers soient majoritairement des hommes. Ceci étant, le monde de l'immobilier, le monde du droit se féminise énormément. Il n'y a qu'à voir sur les bancs de la fac de droit, il doit y avoir 80% de femmes pour 20% d'hommes. Enfin, c'était un peu moins à mon époque, mais maintenant c'est vrai que ça l'est de plus en plus. Moi, à titre d'exemple, au cabinet, on est 10, il y a 7 femmes et que 3 hommes. Donc, la profession se féminisant, j'espère en tout cas que le métier de l'expertise immobilière va également se féminiser par voie de conséquence. Bon, on espère aussi, voilà, que de plus en plus d'étudiantes sur les bancs de la fac de droit y penseront, voilà, un jour dans leur carrière. Justement, quels conseils est-ce que vous pourriez partager à des femmes qui aimeraient se lancer dans l'expertise et qui hésitent? Alors, vous l'avez dit, peut-être pas, voilà, à la sortie de la fac, mais voilà, au cours de la vie professionnelle dans l'immobilier. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas se dire je ne peux pas le faire. Voilà, on entend le terme expert, voilà, c'est vrai que c'est connoté. Donc, on
a l'impression qu'on n'est peut-être pas forcément légitime. Or, pas du tout. Quand on connaît son métier, quand on a la volonté, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas. Alors oui, c'est sûr, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas, on ne peut pas vivre de l'expertise immobilière quand on commence l'expertise immobilière, clairement pas, parce qu'il faut trouver des clients, parce qu'on ne va pas être tout de suite inscrit sur les listes de la cour d'appel, parce qu'il faut démontrer qu'on a une certaine bouteille pour pouvoir prétendre à devenir expert judiciaire. Donc effectivement, c'est pas quelque chose que l'on va faire à temps plein au début. Pour autant, c'est un complément d'activité très, très enrichissant, très épanouissant. On voit autre chose. Voilà, le métier de gestionnaire de copropriété, c'est très chronophage. Et ben, si on arrive, ou de gestion locative, peu importe, si on arrive au fur et à mesure à se dire, je vais me diversifier, je vais rajouter une compétence, et au final, je vais peut-être à terme basculer sur de l'expertise immobilière à 100%, il ne faut pas hésiter. En tout cas, si on ne le tente pas, on ne pourra pas le savoir. Moi, je vous remercie beaucoup, Caroline. Ça donne envie de s'y essayer. Et puis, en plus, je précise qu'en amont de ce live, vous m'aviez dit, c'est vrai que le terme d'expert immobilier est un petit peu connoté, voilà, avec une connotation difficile, mais en fait, ça revient avant tout à aider les gens, à les aider à se sortir d'une situation compliquée. Et ça, c'est très gratifiant. On y trouve un réel sens. Donc, voilà, si oui, ça peut... Tout à fait. De toute façon, à partir du moment où on demande l'intervention d'un expert, que ce soit pour la valorisation d'un bien immobilier ou en commercial sur une valeur locative, c'est qu'il y a une divergence entre deux parties et on est là finalement pour autant faire se peut sans prendre parti justement, mais trouver pas une solution, mais leur proposer quand même des éléments de réflexion qui amènera les parties à sortir de cette solution de blocage. Donc c'est vrai que c'est en plus, outre le fait qu'intellectuellement parlant, ce soit vraiment très enrichissant, je trouve qu'en plus, voilà, c'est assez gratifiant de pouvoir aider les gens. C'est super. Je vous remercie beaucoup, Caroline, pour tout ce partage transparent et sincère. Voilà, j'espère que vous avez donné l'envie à plus d'une, que vous avez suscité des vocations. Voilà, on parlait au début de ce live d'attirer les jeunes femmes dans l'immobilier. Ça implique de rendre les métiers attractifs, de proposer des opportunités de carrière satisfaisantes dans lesquelles les femmes puissent se projeter, dans lesquelles elles peuvent envisager une progression et puis qui soient compatibles aussi avec le type de vie familiale et privée qu'elles vont envisager. Voilà, donc on vous l'a dit, on souhaite vraiment mettre à l'honneur le potentiel des jeunes talents qui renouvellent notre secteur. Voilà, c'est pour ça que je me tourne enfin vers Sundes Loulou. Vous êtes assistante RH dans un réseau immobilier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous présenter comment vous êtes arrivée dans la sphère immobilière en tant qu'assistante RH, alors qu'au départ, vous étiez partie dans complètement autre chose? Oui, tout à fait. Alors du coup, bon, j'ai eu un petit parcours professionnel, mais quand même un parcours. Donc en fait, de base, j'avais commencé sur un CAP coiffure, donc à mes 16 ans, qui n'était pas forcément la voie qui me correspondait. Donc entre-temps, j'ai cumulé des petits jobs alimentaires et je me suis décidée à reprendre mes études. Donc ce que j'ai fait, et j'ai fait ça en alternance. Et au cours de l'alternance, en fait, j'ai découvert le métier des ressources humaines, donc qui m'a tout de suite attirée, qui m'a tout de suite plu. Et donc, je me suis vraiment lancée dans ce cursus-là, et j'ai décidé d'aller jusqu'à un master. Et en fait, c'est au cours de mon master où je cherchais une entreprise dans laquelle effectuer mon alternance que j'ai découvert l'immobilier. Donc, c'était vraiment par hasard, par une fiche de poste, en fait, où voilà, ça me détaillait le métier de l'immobilier, donc chez Oralia, en tant qu'alternante assistante formation. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas tenter, essayer, même si voilà, j'avais pas d'expérience dans le domaine. Et je me suis lancée dans l'aventure à ce moment-là, même si j'avoue avoir eu quelques réticences en fait au début, parce que l'immobilier, pour moi, ça paraissait vraiment inaccessible. Enfin, j'avais vraiment ce préjugé où voilà, c'était pas forcément accessible. Il fallait avoir de l'expérience, au moins connaître certains termes du jargon parce que c'est très spécifique.
Et finalement, je me suis laissée tenter par l'expérience. Mais c'est super d'avoir votre retour justement sur voilà, un domaine qui peut de prime abord paraître inaccessible et au final on réalise que voilà, c'est ouvert à beaucoup de profils et d'horizons différents. Donc ça c'est super que vous le précisiez. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre rôle d'assistante RH dans un réseau particulier, dans un réseau immobilier? Oui, alors en fait, ce que j'aime surtout, c'est que c'est un secteur qui est immense et que en fait, on a beaucoup de métiers, qu'il y a beaucoup de passerelles. C'est pareil, c'est un peu un préjugé que j'avais au départ en me disant l'immobilier, c'est un peu ce qu'on voit à la télé et voilà, c'est seulement un métier. Et en fait, pas du tout. Quand on s'y penche un peu, il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs facettes. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce que d'un point de vue RH ou bien d'un point de vue du monde de l'immobilier, on va rencontrer plusieurs profils, on va rencontrer plusieurs personnes et c'est très enrichissant, je trouve. Et puis, c'est aussi des belles opportunités parce que si on regarde par exemple certains autres secteurs, on peut se dire c'est seulement sur une région qu'on peut aller dans ce domaine-là ou seulement sur une ville. Et là, l'immobilier, on peut vraiment se dire en fait c'est au national. C'est-à-dire que si il y a un domaine qui vous plaît, un métier qui vous plaît, vous avez cette mobilité géographique et je trouve ça très intéressant dans le domaine de l'immobilier. Super. Ça résume un petit peu voilà, toutes les opportunités qui existent à la fois en termes de montée en compétences et puis d'opportunités à l'échelle du territoire. Est-ce que selon vous, il y a des points sur lesquels le secteur immobilier peut progresser pour attirer des jeunes talents? Je profite de vos yeux neufs et frais pour avoir ce regard sur notre secteur. Oui, bien sûr. Du coup, d'un point de vue un peu plus RH, je pense que c'est surtout les processus de recrutement, peut-être un peu plus modernisés ou digitalisés, parce que si on veut impacter des nouveaux talents, des jeunes talents, il faut faire quelque chose de différent, en fait, qui sort un petit peu du lot. Et ça rejoint un petit peu aussi tous les autres témoignages qu'on a eu avant, c'est de changer un petit peu l'image qu'on a de l'immobilier, que ce soit en interne ou en externe, de casser un peu ces préjugés où, voilà, comme j'ai pu vous dire, on se dit c'est inaccessible, il faut avoir un membre proche qui connaît un petit peu le métier ou avoir déjà une expérience avant, un stage. Je pense aussi qu'il y a un travail à faire, nous, de notre côté, en tant que professionnels de l'immobilier, où il faut qu'on se dise, je veux attirer des nouveaux talents, mais est-ce que je suis prêt, entre guillemets, à faire le nécessaire, à revoir un peu ma politique en interne, par exemple, sensibiliser à de nouveaux profils, à de nouveaux talents. Et par exemple, pour les personnes qui vont sortir, donc les seniors, qui changent de domaine d'activité ou qui vont tout simplement prendre leur retraite, partager l'expérience en fait qu'ils ont à de nouvelles personnes qui vont arriver dans la société parce que ce soit des experts ou pas, ils ont ce vécu, ils ont cette expérience et ce regard qui est important aussi à transmettre. Donc, je pense que c'est un travail un peu des deux côtés. Oui, finalement, ça revient, j'imagine, à un gros travail de communication, à la fois en externe et puis en interne, comme vous le dites, pour voilà, un travail à intensifier pour rappeler que l'immobilier est un secteur accessible à toutes et à tous. Oui. Voilà, donc ça c'est super. Je vous remercie beaucoup, Sundays. J'aime beaucoup votre parcours qui prouve que voilà, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir dans l'immobilier. J'espère que vous aurez une longue carrière dans le secteur. Je me tourne maintenant vers Flora. Bonjour Flora, vous êtes assistante en gestion locative. Alors à votre tour, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous avez commencé dans la gestion locative? Je crois que ça a commencé par un job d'été au départ. Ça. Alors en fait, j'ai un parcours un petit peu atypique. Du coup, moi, j'avais commencé par des études de langue après le bac. Voilà, parce que j'étais plutôt à l'aise avec les langues et ça m'intéressait. C'était un secteur qui m'intéressait beaucoup. En parallèle, en fait, en job d'été, pendant mes 3 années de licence, j'étais au service location. En renfort, j'ai aidé du coup les conseillères en location au niveau des visites de la gestion des clés. Voilà, donc j'étais en renfort pendant 3 saisons estivales. Et à côté de ça, je continuais quand même mes études. Je suis allée jusqu'au niveau master. Et je me suis rendu compte que les études que je faisais, je ne me voyais pas faire carrière là-dedans. Donc, il est arrivé un moment où je me suis posé des questions et je me suis dit, au niveau de mes expériences professionnelles,
de quelle expérience j'ai retiré le plus de satisfaction. Et donc, il en est ressorti que c'était du coup dans l'immobilier. C'est vrai qu'au fur et à mesure en fait, de mes jobs d'été, de mes périodes estivales avec Auralia, du coup, on m'avait confié un petit peu, enfin, de plus en plus de responsabilités. C'est-à-dire qu'au début, je m'occupais simplement de faire visiter les biens aux prospects. Ensuite, donc, je gérais les clés, bien sûr. On m'a aussi confié petit à petit la gestion des dossiers locataires. Donc voilà, on me donnait des responsabilités, c'est ça que j'ai aimé. Et puis, je voyais qu'il y avait pas mal de terrain et que c'était assez diversifié. Donc voilà, comment j'ai mis un pied dans l'immobilier. Ah ben c'est super aussi. Et puis, ça m'amène à vous demander de ce fait, quelles qualités et compétences votre poste en gestion locative, pardon, vous a permis de développer. Alors, du coup, en fait, j'ai oublié de préciser, au final, je me suis réorientée en fait en bachelor grâce à Lise, du coup. Un bachelor chargé d'affaires immobilières à l'école Pigier à Lyon. Et donc, je suis en Super. alternance chez Auralia en gestion locative. Les qualités que ça m'a permis de développer, je dirais des qualités relationnelles, la gestion avec les clients, la gestion des conflits, le fait de pouvoir devoir les rassurer, d'être là pour eux, de les accompagner dans leurs projets, dans leurs problèmes. Voilà, c'était surtout des qualités relationnelles qui en ressortent. Ouais, c'est déjà énorme et comme vous le dites, la gestion, la clientèle, voilà, c'est souvent la meilleure école de formation. Est-ce que selon vous, l'immobilier, ça représente un beau secteur dans lequel vous pourriez tout à fait faire carrière? Eh ben, pour moi, oui. En fait, je trouve qu'il y a tellement de possibilités d'évolution, même si comment dire, le métier qu'on fait ne nous plaît plus ou on souhaite évoluer plus, voir d'autres choses, il y a toujours moyen d'évoluer, de découvrir de nouveaux métiers. C'est tellement diversifié. En fait, l'immobilier nous apprend beaucoup. On peut faire une carrière longue comme une carrière courte. Enfin, en fait, je ne sais pas comment vraiment expliquer, mais c'est tellement diversifié que si on est curieux, en fait, on peut pas s'ennuyer. Oui, je crois que vous me l'aviez dit, j'avais beaucoup aimé. En 40 ans de carrière dans l'immobilier, on ne peut pas s'ennuyer tellement il y a de passerelles qui existent, de métiers. Donc, c'est super si vous avez ce sentiment, parce que vous commencez votre carrière professionnelle et si vous avez le sentiment qu'il y a beaucoup de perspectives qui s'offrent à vous, c'est déjà formidable. Merci beaucoup Flora pour ce témoignage aussi qui est super. Et comme Sundes, je vous souhaite aussi beaucoup d'épanouissement et une longue carrière dans l'immobilier. À titre de curiosité, est-ce que vous pensez que vous allez continuer dans la gestion locative ou est-ce qu'il y a d'autres spécialités qui vous font envie? Alors, j'avais vu du coup la location et la gestion locative. La gestion locative, je pense pas continuer dedans. J'aimerais bien découvrir la transaction que Super. j'ai jamais vraiment approfondie. Et sinon, c'est vrai que le service location m'avait quand même pas mal plu. Donc, pour l'instant, mon cœur balance entre les deux, mais il faut que j'approfondisse au niveau de la transaction pour pouvoir me décider. Voilà. D'accord. Bon, c'est super. Merci beaucoup. Merci Flora. Puis merci à toutes. J'espère que voilà, tous ces témoignages variés vous ont plu, vous ont inspiré. Voilà, avant de conclure, je vais vous rendre la parole, Daniel. Est-ce que vous aimeriez réagir un petit peu à la suite des profils dont on a fait la connaissance aujourd'hui et puis clôturer un petit peu ce rendez-vous? D'abord, merci à tous ces témoignages qui sont forts, qui sont pleins d'espoir, qui sont pleins d'engouement. On sent que même les gens qui n'avaient pas pensé à l'immobilier aujourd'hui et qui se sont tournés vers l'immobilier sont bien en forme. Alors les hommes et les femmes dans l'immobilier et les dirigeants que nous sommes et les salariés que nous sommes et les acteurs indépendants que nous sommes, on crée de la valeur, on crée de la richesse, on est au service, le logement c'est quand même quelque chose d'important, on est au service d'un contrat social. Pour nous, UNI, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de valoriser le métier parce qu'il faut absolument qu'on assure cette promotion. C'est une branche qui recrute. Je ne vais pas vous donner tous les chiffres de la branche puisque nous aurons l'occasion, à travers une tribune dans notre journal transversal, d'entendre Jean-Luc Jouan qui parlera de ces chiffres
qui donnera notre position. Et si les gens veulent s'intéresser à ça, il suffit de demander notre transversale, qui est une revue interne en format PDF. On est là vraiment pour assurer la promotion de métiers de l'immobilier, mais aussi de notre profession tout court. Et moi, je voudrais dire aux dirigeants qui nous écoutent, il ne faut pas hésiter à être dans un syndicat professionnel parce que c'est important à la fois pour eux en tant que dirigeants, mais aussi pour les salariés, pour les travailleurs attachés ou qui sont indépendants et qui travaillent avec eux. Les syndicats professionnels facilitent les rencontres, les aides. On a parlé de formation à travers l'organisme de formation 1+, mais pas que. Il y avait aussi tout ce qui a été exposé. On a de la veille juridique, on a des documents types. Et c'est vraiment très intéressant. En tout cas, moi, je suis contente d'avoir eu ces réussites finalement féminines qui sont là. Et puis, quelqu'un a parlé de RSE. Bien justement, les syndicats, alors le UNIS porte le RSE en son sein, que ce soit à travers la discrimination, on a signé une charte, que ce soit à travers les différents points du RSE. Par exemple, la facette égalité homme-femme, c'est une facette du RSE. Pourquoi? Parce que ce sont des adhérents qui sont chefs d'entreprise ou dirigeants ou dirigeantes. Et c'est vraiment un atout pour l'entreprise, que ce soit aussi pour la rénovation énergétique à travers la question du comportement et sociétal, l'environnement économique. Tout ça, nous, on porte ça. Alors, si ça plaît aux jeunes femmes, tant mieux. Venez là. Et en tout cas, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est un secteur qui mérite d'être aimé. Et on voit bien que ceux qui l'exercent, parce qu'ils l'ont choisi au départ ou parce que ils ont changé, ils ont bifurqué, ils sont tombés dans l'immobilier, ne le regrettent pas, parce que de toute façon, on peut toujours, y compris avoir une deuxième reconversion, y compris dans nos métiers. En tout cas, je vous remercie beaucoup. D'abord, je vous remercie, Alix, pour l'animation. C'était très intéressant. Et puis, je remercie bien sûr toutes les intervenantes que l'on connaît ou que l'on connaît moins bien. Mais en tout cas, je remercie Lismi, je remercie aussi Lise, qui travaille aussi aux affaires sociales avec nous. Voilà, tous les témoignages étaient intéressants. J'espère que vous pourrez, pour ceux qui nous écoutent, réécouter ce live et puis vous dire que finalement, il n'y a pas de facilité, il n'y a pas il faut oser aller dans l'immobilier parce qu'on y trouve son compte. L'entreprise y trouve son compte, le salarié aussi. Je vous remercie beaucoup, Daniel, voilà, pour ce beau mot de la fin. Donner la parole à des femmes comme nous venons de le faire ce soir, voilà, c'est agir à notre échelle pour mettre à l'honneur la pluralité des profils dans l'immobilier. Il y a un tas d'actions qui existent pour le faire. Voilà, ça passe par attirer les femmes dans l'immobilier, donc en donnant un juste accès, par exemple, aux formations aux hommes et aux femmes. Voilà, comme l'ont évoqué Marie Devins. Et Lise Collion, améliorer la visibilité des métiers, les rendre plus attractifs, sensibiliser les entreprises aussi aux biais cognitifs. Ça passe aussi par promouvoir même les profils féminins en entreprise, en favorisant par exemple des environnements qui soient mixtes et ouverts à des recrutements variés. Il y a tout un tas de façons différentes d'accompagner les femmes dans leur réussite dans l'immobilier. Comme vous l'avez très bien dit, Daniel, c'est un secteur qui mérite d'être aimé, dans lequel on peut s'épanouir tout au long d'une carrière professionnelle. Je remercie beaucoup tous les participants et les participantes de ce live et puis tous ceux qui nous ont regardés ce soir. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci. Merci.